Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, c'est lundi. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Donc, on va... Il manque un tarot. J'ai perdu un tarot. Bref, on va prendre l'oracle du peuple animal. On va tirer une carte, on va voir ce qu'on nous dit aujourd'hui. C'est quoi le sujet? J'espère que la musique n'est pas trop forte. Voilà. Hop là. Et on y va. Quel est le sujet? Qu'est-ce qu'on nous dit aujourd'hui? Alors on dit c'est un message direct. Un message direct, c'est voilà, un message direct d'un guide, d'une entité, d'un animal. C'est une transmission directe. Ok. Transmission. Hop là. Alors, le castor. Le castor. C'est une carte de construction, c'est une carte de famille qui est une carte d'action. Donc le castor nous parle aujourd'hui. Donc il y a cette notion quand on nous dit que c'est un message direct, prenez-le au sens littéral, quoi. Il n'y a pas... il ne faut pas chercher midi à 14h. Voilà. C'est le message qu'on essaie de vous faire passer. Le 114. Tu es un enfant chéri de la terre. Construis ta maison pour affirmer au monde que tu es ici, chez toi. Donc il y a peut-être des sujets sur la notion d'habitation ici. Le castor est le symbole de la construction. Au Canada, ce rongeur est si populaire qu'il est devenu l'emblème du pays et orne les pièces et les drapeaux. L'animal est également l'emblème de plusieurs États des États-Unis comme l'Oregon. Sa réputation s'étend en Europe où il est la mascotte de plusieurs universités au Royaume-Uni ou en Belgique. Ce rongeur si attachant mène un mode de vie très sédentaire. Comme l'homme, il aime s'installer dans un environnement favorable, y construire son habitat. Cet habitat comporte des salles de jeu, de repos, différentes entrées et plusieurs bassins. Le castor est un ingénieur capable d'une grande créativité pour réaliser des architectures complexes. Ce qui fait du castor un animal posé, dont les habitudes sont planifiées de façon précise. Pour construire son habitat, le castor abat des dizaines d'arbres, détourne les rivières, crée des barrages, forme des lacs et sait retenir l'eau. Une seule famille de castors suffit à dénaturer l'environnement de plusieurs hectares de forêt. Pour autant, s'il change la topologie des lieux, il permet aussi de réguler les cours d'eau. Il crée des structures qui permettent la formation de tourbières et de zones humides nécessaires à la réintroduction d'insectes et de toute une biodiversité par ailleurs menacée. Le castor est fidèle toute sa vie. Il s'accouple et vit en famille sur le même territoire. En cela, il est le totem de l'engagement, de la construction du clan et de la famille. Les mamans castors coupent des branches d'une trentaine de centimètres qu'elles offrent à leurs bébés. Ces branches permettent aux enfants de se faire les dents. Ces branches, une fois taillées, flottent à la surface des lacs. Ce sont ces bâtons de castor que les Indiens récupèrent. Ils les décorent de cuir et de plumes. Ces bâtons deviennent ainsi les bâtons de parole, qui seront utilisés sous le tipi pour orienter les cercles de parole. Le castor figure comme un puissant totem de la parole, comme un puissant symbole de la parole et de la communication. Rencontrer le castor comme un animal totem est un gage pour ceux qui souhaitent améliorer leur communication, leur aptitude à prendre la parole en public, à affirmer leurs idées. Lorsque le castor vous apparaît dans le tirage, c'est généralement pour vous interroger sur votre engagement, sur la façon dont vous-même savez vous installer, poser votre habitat, vous développer. Le castor est lié à la famille d'âme des bâtisseurs. Le castor passe à l'action, il incarne la matière, il vient vous interroger sur vos projets. Savez-vous concevoir vos projets de manière écologique? Passez-vous plus de temps à les concevoir ou à les réaliser? Savez-vous transformer une idée, un concept en une action? Osez-vous prendre votre place? Savez-vous partager votre territoire, poser vos limites? Sentir et affirmer ce qui est bon pour vous. Dans toutes ces situations, le castor vient vous aider à prendre votre place. Le message du castor.
Je suis le castor, les hommes reconnaissent mes talents de bâtisseur. Je sais construire mon habitat, m'engager à développer le territoire nécessaire pour installer ma famille et éduquer mes enfants. Je viens à toi pour t'aider à prendre ta place. Il ne s'agit pas de pousser du coude par jalousie ceux qui sont déjà bien installés. Il ne s'agit pas de nourrir encore le sentiment d'injustice ou d'en vouloir aux autres de prendre leur place. Je vais t'aider à trouver ta place sur la terre en contribuant à la construction de ce nouveau monde. Souhaites-tu participer à la construction de ce nouveau monde? Es-tu prêt à mettre à contribution tes talents, tes qualités au service du grand esprit? Il ne s'agit pas de se sacrifier aux idoles, de se priver ou de construire pour d'autres. Je te demande si tu es prêt à construire ce nouveau monde, un monde plus juste qui s'appuie sur l'équilibre, la beauté et le sacré. Alors je vais t'aider à bâtir ta maison, autant intérieure qu'extérieure, depuis les fondations jusqu'aux moindres finitions. Fais-moi confiance, je suis le maître des bâtisseurs, le totem des ingénieurs, celui qui sait où l'esprit demeure. Oula, il y a du message ici. Il y a du message. Donc le positionnement, la posture, la prise de place, le fait d'oser prendre sa place sur Terre. On va rester dans la symbolique, mais pour ici, le message peut être vraiment lié à la maison. On me dit globalement, c'est lié à un projet ici, et on vous aide sur ce projet. Pour certaines personnes, ça peut être un projet là maintenant. Pour d'autres, ça peut être, on me dit, ça peut être l'avenir. D'accord? Parce que la famille, c'est l'avenir, c'est le développement, c'est la continuité de la lignée. Ici, j'ai un message qui va porter beaucoup sur la manifestation de vos projets ou d'un projet en particulier qui va permettre de vous établir, de vous asseoir, de prendre votre place. Ce que vient vous dire le castor, c'est que ça va se faire. Il y a un message très positif ici avec le castor sur vous êtes déjà aidé à aller dans cette direction-là. D'accord? On me dit c'est la suite. Vous êtes en train de poser les premières... Non, c'est pas ça. Vous n'êtes pas en train de poser les premiers troncs ou les premières brindilles qui vont vous aider à construire la suite. Vous êtes en train d'attaquer les troncs, là. Voilà. Donc, on est au début d'une nouvelle phase de construction. Ce qui veut dire que si vous êtes déjà dans la lancée de quelque chose, si vous êtes déjà sur quelque chose, ça va continuer à suivre son cours, mais il y a quelque chose derrière. D'accord. Pour certains, on peut vous parler de quelque chose qui se manifestera dans 10 ans, c'est possible. Mais vous êtes déjà aujourd'hui en train de poser les bases de l'après. Pour d'autres, on vient vous dire, mais il est peut-être temps de vous lancer en fait. Il est temps de prendre votre place. Mais j'ai un côté très positif, je vous l'ai dit, on a eu un message il n'y a pas très longtemps qui consistait à dire que nous allions bientôt avoir dans les ressentis des messages vraiment orientés sur le côté positif de ce qui va venir. Donc vous allez consolider quelque chose pour certains d'entre vous, pour d'autres vous allez construire quelque chose. Vous êtes accompagnés pour ça. D'accord. Vous êtes très 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 accompagné pour ça et là on vous dit il y a quelque chose qui va voir le jour. Ça va pas être de tout repos, il va falloir fournir des efforts, à un moment donné il y aura trop de pluie, pas assez de pluie, il y aura les crues, tout va être détruit, il va falloir recommencer mais du coup mieux, etc. etc. Mais vous allez vers vraiment on me dit dans le dur. Il y a quelque chose qui va se manifester dans le dur dans votre vie. Et qui est très lié à la notion de famille, mais sans doute de famille élargie, de famille d'âme, des gens qui doivent venir à votre contact et auprès de qui vous êtes censé aller, d'accord? Des histoires de rencontres ici. Pour certains, peut-être fonder une famille, c'est possible, si vous êtes encore en âge 2. Et pas forcément le fait d'avoir des enfants, ça peut être une famille reconstituée aussi, mais vous allez bâtir quelque chose. Vous êtes censé construire quelque chose et on vous aide déjà pour ça. On me montre en fait une ligne projective où vous êtes là, et là dans 10 ans, 15 ans, 25 ans, peu importe. On a quand même une dimension du temps ici, on vous dit tout ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui va servir à cette construction-là, que ce soit dans 6 mois ou que ce soit dans 25 ans, voilà, selon où vous en êtes. Ou même dans 6 vies. Il y a le 6 est assez présent. Donc vous allez de toute façon vers une construction. En fait, ce qui m'attire le plus dans ce message-là, ce qui résonne le plus là,
c'est vraiment le côté « je vais t'aider à bâtir ta maison, fais-moi confiance ». Ayez confiance parce qu'on est déjà en train de vous aider à construire la suite, à construire ce qui doit être construit. C'est-à-dire qu'il y a une notion de développement ici. Ce que vous êtes en train de mettre en place aujourd'hui va servir de fondation à la suite. Pour certains d'entre vous, vous avez peut-être un rêve particulier. Un rêve particulier, un désir particulier d'habitation, de lieu, de projet, de manifestation dans la matière. Ce que vous faites aujourd'hui sert déjà à la manifestation de la suite. D'accord ? Même si ce n'est pas forcément très clair comment vous allez y aller. Vous allez y aller, vous allez y arriver et vous êtes déjà orienté dans cette direction-là. Parce que ça fait sans doute partie des choses que vous avez à faire, que vous avez à expérimenter. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à tout ça? S'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à tout ça? Alors, on a le message d'un proche disparu. Un proche disparu te fait savoir qu'il est souvent à tes côtés. Donc vous êtes vraiment orienté dans cette direction-là. C'est marrant parce qu'on montre une calèche tirée par des chevaux. Vous êtes dans la calèche en fait. C'est même pas vous qui conduisez dans le sens où vous n'avez finalement pas grand-chose à faire. Si ce n'est vous laisser porter. Il y a cette énergie ici de se laisser porter. Il y a aussi pour certains d'entre vous le message « vous en avez fait assez ». Tout ce que vous avez fait porte ses fruits, va déjà porter ses fruits. Tout ce que vous avez à faire, c'est vous laisser conduire dans cette direction-là. Vous aurez ce dont vous avez besoin. Vous aurez ce que vous avez demandé. C'est très lié, on me reparle de la notion de... Alors j'ai deux mots, j'ai recevoir, okay, ou la réception plus spécifiquement. J'ai la réception et la révélation. Donc à partir du moment où vous êtes sur ce cheminement de régler les dettes, de régler les souffrances, de régler les blessures, d'aller à la découverte de vous-même, de prendre votre place. Vous êtes éminemment aidé et accompagné pour aller vers ce qu'il y a de meilleur pour vous et ce qui va servir aux autres. D'accord ? Parce que les deux notions sont toujours intrinsèquement liées. Donc vous êtes guidé, vous êtes accompagné. Vraiment. C'est pour ça qu'on vous a dit ici, c'est un message direct. Là, il y a une entité qui s'adresse à vous, c'est un guide qui s'adresse à vous, c'est un totem directement qui s'adresse à vous. Moi, je ne suis que la radio ici, je ne suis que mes dents et mes lèvres et ma langue, je ne suis rien de plus ici. Que le retransmetteur de ce message-là qui vient vous dire « mais tu es déjà sur le chemin et vous allez probablement très vite, vous allez très vite dans cette direction-là de toute façon. Donc laissez-vous porter. » Laissez-vous porter, suivez tout ce que vous avez à faire, c'est suivre les instructions en fait, c'est ce qu'on vous dit ici aussi. Il faut aller faire ça, il faudrait faire ça. Suivez les instructions, vous n'avez rien d'autre à faire que ça. Et on va vous amener vers quelque chose qui sera très très important pour vous, très positif, et révélateur. Il y a une notion de révélation ici. Vous allez aussi au travers de ce projet-là vous révéler. Okay. Et ça va vous révéler probablement aussi énormément de choses sur vous. Donc vous êtes très guidé, très accompagné. L'intuition. Voilà. Tu n'écoutes pas assez ton intuition, elle est pourtant bonne. Tu peux te faire confiance, elle te guide sur le bon chemin. Donc c'est complètement ça. Alors je suis désolée, il y a beaucoup de lumière, hein. Vous ne voyez pas forcément très bien les cartes, mais c'est pas que vous êtes guidé, c'est que vous êtes téléguidé en fait. Vous êtes téléguidé. Le plus compliqué, c'est de faire avec la peur, ou plutôt de faire fi de la peur et d'avancer dans cette direction-là. Alors comme je le dis souvent, le doute fait complètement partie du processus. Il nous amène à déconstruire justement les barrages, les obstacles à l'intérieur pour laisser s'écouler l'eau, hein, pour pouvoir retrouver un cours plus fluide. Mais là, on parle vraiment d'une direction dans laquelle vous êtes puissamment poussé, et notamment d'un rêve en particulier. Si vous avez un rêve en particulier, ça n'est pas anodin. Ça ne veut pas dire que ça ne s'est pas encore manifesté, que ça ne va jamais se manifester. Pour certaines personnes, ça peut être le rêve d'une maison, hein. Le rêve d'une maison ou le rêve d'un lieu, plus spécifiquement. On va employer le mot lieu. Okay. Et sans être un lieu, ça peut être le sentiment, le rêve de rêver d'être chez soi. Voilà.
parce que vous vous êtes jamais senti chez vous. Vous avez essayé, mais ça ne s'est jamais manifesté. Donc il y a cette notion ici d'être chez soi, d'avoir une famille au sens très très large du terme, hein, et de construire. On me dit, c'est marrant, on me dit construire quelque chose sur la terre. Donc ça doit avoir une signification particulière pour certains d'entre vous. Votre intuition, tous vos messages vous mènent vers ça. Vous êtes déjà dans cette... On me montre vraiment une calèche ou une diligence, un truc assez vieux. Mais du coup, c'est assez chaotique, quoi. Hein, et on me montre un truc de nuit avec juste une petite loupiote sur le côté. Donc, vous n'avez pas forcément l'air de savoir où vous allez, mais vous y allez. C'est peut-être un petit peu chaotique. Et on vous dit vraiment, laissez-vous guider. Laissez-vous guider. Et un dernier message par rapport à ça. Et on va voir ce qu'on vous dit sur cette destination. Hein. Un dernier message par rapport à ça. Laissez-vous guider. Surtout, surtout, surtout. Voilà. Vas-y. La voie est libre, il n'y a pas de danger. Vas-y. Donc, vous êtes déjà complètement sur le chemin. Même si ça bouge. Même si c'est tape-cul, vous êtes sur le chemin, donc surtout laissez-vous guider, quoi. Laissez-vous guider. Ça n'est pas parce que c'est remuant que vous n'êtes pas sur le bon chemin. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, on me dit déjà le chemin en lui-même. Qu'est-ce qu'on vous dit sur le chemin? J'ai oublié de prendre de la flotte. Qu'est-ce qu'on vous dit sur le chemin, s'il vous plaît? Et ensuite, on verra la destination. Qu'est-ce qu'on vous dit sur le chemin? Il y aura peut-être une extension de ce que je perçois. On va voir. Pardon. Qu'est-ce qu'on vous dit sur le chemin? On a la mort. Le 4 de bâton, donc vraiment la notion du foyer, hein, du retour à la maison, c'est très 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 présent ici. On va pousser un petit peu tout ça. Voilà. Et le cavalier d'épée. Donc ça remue. Hein. Le cavalier d'épée, c'est vraiment cette énergie de la vieille diligence sur des routes non pavées, avec des ornières partout, etc. etc. On est complètement là-dedans. Donc le chemin, il est chaotique, c'est clair. Le chemin, il est chaotique. En même temps, il peut être merveilleux. Hein. Avec ce 4 de bâton, c'est un chemin. Le chemin est très enrichissant. Voilà. Le chemin sera très enrichissant, mais il est déjà très enrichissant parce que justement, c'est très 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 chaotique. En tout cas, vous avez cette impression-là de ne jamais pouvoir vous reposer le sacrum 2 secondes parce qu'il y a toujours un trou dans lequel il y a une roue qui passe, quoi. Donc le chemin est chaotique, bien évidemment, mais au travers de ce chaos apparent, c'est votre propre transformation, en fait, qui s'opère. Hein. Parce que finalement, la direction dans laquelle vous allez, c'est sans doute quelque chose, en même temps que vous désiriez, et en même temps contre lequel vous avez lutté. Dans le sens où il y avait probablement, et on me montre des barrages et des barrières, il y avait des tas et des tas et des tas de barrages à l'intérieur de vous, quant à cette notion de famille. Okay, la notion de la famille, ici, la notion du foyer, sont extrêmement présentes, extrêmement prégnantes. Ce qui veut dire que même si vous désiriez l'amour, même si vous désiriez une famille ou que vous n'en ayez pas voulu, hein, ça pouvait être une conscience que vous aviez de vous-même, pas de famille, pas d'enfant, peu importe, c'était la résultante de barrages, ou c'est toujours la résultante de barrages à l'intérieur de vous. Et donc, il y a toutes ces parts-là de vous-même à dépasser, à déconstruire, à transformer, à transmuter, hein, transmuter le plomb en or à l'intérieur de vous, transmuter la boue, pour pouvoir accéder à cette énergie, cette notion de la famille et du foyer, parce qu'il y avait à l'intérieur de vous, et il y en a toujours encore, hein, si c'est toujours très chaotique, beaucoup de choses qui vous séparaient de ça. Hein. C'est cette phrase de Rumi qui est très présente depuis plusieurs semaines ou plusieurs mois, qui nous dit « ne cherche pas l'amour, cherche tout ce qui te sépare de l'amour ». Et bien là, c'est pareil. Donc pour certains, ça peut être l'amour. On est au sens plus large ici sur le sentiment d'appartenance, d'accord ? La connexion aux autres, le sentiment d'être chez soi. Et on peut chercher ça toute sa vie, le sentiment d'être chez soi, sans jamais le trouver, parce que on n'est pas chez soi à l'intérieur de soi, parce qu'on est séparé de soi-même et on est déconnecté de soi-même. Donc ça, c'est le chemin.
Ça, c'est tout le chemin. Et oui, c'est chaotique. Oui, c'est chaotique. Oui, c'est tape-cul. Oui, c'est compliqué, mais c'est éminemment, éminemment enrichissant. Le 4 de bâton, c'est l'énergie par excellence de l'abondance, du cadeau, de l'enrichissement, de l'apprentissage, de la nourriture. D'accord? Donc, aussi chaotique que ce soit, c'est extrêmement, extrêmement, extrêmement enrichissant. Et c'est sur ce chemin-là que vous allez trouver la nourriture dont vous avez besoin. Ce qui me fait dire qu'ici, mais c'est toujours le cas, c'est un chemin aussi de dépassement de la dépendance affective qui vous faisait chercher la nourriture chez l'autre ou la nourriture dans quelque chose d'autre. On a beaucoup cette notion de nourriture en ce moment. On l'a eu avec la guidance, la canalisation de samedi, sur avec quoi je me nourris, de quoi j'ai envie et ce qui est bon pour moi, ce qui n'est pas du tout la même chose. Et donc le chemin va vous apprendre notamment à faire la distinction entre les deux. Voilà. Et à vous détacher de ce dont vous pensez avoir envie, qui n'est finalement que la manifestation du désir, et derrière le désir, il y a la blessure, quelque chose qui appelle à être comblé. Ok, et de ce qui est véritablement bon pour vous et ce qui va vous faire du bien. Le cheminement, c'est ça. Le cheminement, c'est ça. Ok, et la destination, s'il vous plaît. La destination. Alors on a le roi de bâton, le pape, super, et le 2 d'épée. Le 6 d'épée en dos de deck. Donc une notion très forte d'engagement. Engagement, construction, on est dans le dur ici avec le pape, on est vraiment, on vient manifester sur Terre une volonté plus haute que nous, plus grande que nous. Donc on construit quelque chose ici, vraiment cette énergie ici de manifestation et de construction. D'engagement, le castor nous parlait de ça, l'engagement, c'est-à-dire qu'on va être dans l'engagement. On va être capable de s'engager envers soi-même, ce qu'on n'était pas capable de faire avant. Il y a un sentiment d'appartenance extrêmement fort ici. On va se sentir chez soi, sur Terre. C'est pour ça qu'il y a ce côté construire quelque chose sur Terre. Pour certaines personnes, ça va venir vraiment en résonance avec ce sentiment « je ne veux pas être là ». Je ne veux pas être là, je n'ai pas envie d'être là, c'est très difficile d'être là, c'est très compliqué d'être là, c'est très compliqué d'être humain, refus d'incarnation très fort ici potentiellement. Et donc la destination, c'est quoi? Je suis heureux, je trouve ma place sur Terre. Je trouve ma place sur Terre. Et je manifeste, je manifeste, je manifeste. Qu'est-ce que c'est que ce 2 d'épée, s'il vous plaît? J'ai le soleil qui veut sortir. Donc le soleil, c'est ça, on prend sa place sur Terre. On prend sa place sous le soleil, complètement. Donc vous serez à votre place. La destination, c'est ça. Ce sentiment d'être à votre place. Vous qui vous êtes peut-être toujours senti déphasé ou qui vivez avec ce sentiment de ne pas vouloir être là. Donc oui, le chemin est chaotique, mais la récompense est très très belle. La destination est très très belle. Qu'est-ce que c'est que ce 2 d'épée? On a le 5 d'épée, l'ermite et la lune. Le cavalier de coupe. Ouais, je pense vraiment, je reviens à cette dimension du rêve. Il y a quelque chose qui est... Pour moi, il y a un vœu, il y a un désir, il y a un rêve que vous portez. Et peut-être que vous vous êtes défendu de ce rêve-là pendant très longtemps. Le meilleur exemple qui me vient en tête, c'est « je ne veux pas d'enfant ». Je ne veux pas me marier, je ne veux pas de famille, je ne veux pas... Voilà, et qui vient du coup nous montrer la peur de l'autre, la peur du lien, la peur de la connexion. Moi, ça me parle, parce qu'on est beaucoup dans l'intériorité ici. Je pense que cette destination va vous amener à vivre quelque chose dont vous vous êtes défendu pendant très longtemps et dont vous vous défendez peut-être encore aujourd'hui. Non, mais moi, je veux pas ça. Voilà, moi, je veux pas ça, c'est pas possible. Peu importe la forme que ça va prendre, ça peut être plein de choses différentes, mais il y a quelque chose que vous portez qui est à l'intérieur de vous sur lequel vous vous mentez ou dont vous vous défendez depuis probablement toujours. Et tout ce cheminement vous amène à lever les barrières qui vous séparent de ça, à déconstruire les barrages qui vous séparent de ça. Et c'est très lié à l'engagement, voilà, à la famille, à l'amour,
au foyer. Voilà, tout ce qui... Ça peut prendre plein de formes différentes. Ce sera propre à chacun, mais il y a cette notion qui est très 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 présente ici. Et c'est quelque chose... Arrêtez de se mentir soi-même sur quelque chose qui est à l'intérieur de soi. Voilà, et dont on s'est défendu pendant très 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 longtemps. Et trouver sa place sur Terre. Moi, je pense qu'on ne fait pas beaucoup mieux que ça, trouver sa place sur Terre. Être vraiment... On me montre des empreintes de pas, en fait, très vieilles. Très vieilles, des empreintes de pas dans la roche, quoi, qui ont été imprimées dans la roche. Et vos pieds vont venir se mettre dans ces empreintes de pas. Vous allez trouver chaussures à votre pied, en fait, hein, mais sur Terre, il y a cette dimension-là. Vous allez littéralement trouver votre place en termes de lieu et en termes de personnes, parce qu'il y a la notion de famille ici, mais ça peut être au sens très large, sur Terre. C'est ça, la destination. Voilà. C'est ça, la destination. Qu'est-ce que c'est que ce roi de bâton, s'il vous plaît ? Mais du coup, tout ce cheminement vous amène. Le but, c'est quoi ? Pourquoi c'est aussi chaotique ? Parce que ça vous amène à faire sauter tous vos mensonges, toutes vos illusions, tout ce que vous vous racontez sur vous-même qui n'est pas vrai, toutes les visions de vous-même qu'on vous a renvoyées qui ne sont pas vraies, etc., etc. C'est pour ça que c'est aussi chaotique, en fait. Hein. C'est normal. Qu'est-ce que c'est que ce roi de bâton, s'il vous plaît ? On a l'as de pentacle, donc la construction, la force. Et le 9 d'épée. On a le 10 d'épée en dos de deck. Donc c'est vraiment... Moi j'ai ce côté de devenir maître de sa vie. Arrêter de se laisser dicter sa vie par des choses qui ne nous appartiennent pas. Hein. C'est ça la destination. Hein. Le moment où je prends ma place sur Terre, c'est aussi le moment où je suis complètement capable d'être moi-même et d'assumer mes désirs. Hein, d'assumer ce qui est bon pour moi, d'assumer ce que je veux véritablement au-delà des mensonges qui m'ont été transmis. Parce qu'avec le roi de bâton, on est vraiment dans son authenticité. On est dans sa rectitude, on est dans sa voix. Voilà. Et là, on parle d'une voix, V-O-I-E et V-O-I-X, vers laquelle vous n'êtes pas allé parce que ce qu'on vous a transmis, ce qu'on vous a appris, vous a dit ne va pas par là. Voilà. Ou alors soit vous a dit ne va pas par là et vous n'y êtes pas allé, soit vous a dit voilà, va par là, et donc vous avez pris le contre-pied et vous n'y êtes pas allé. Donc là, il y a aussi une notion de posture, d'intégrité envers soi-même et d'être sur sa voie et dans sa voie, malgré les peurs. Hein, parce qu'on vous a transmis par rapport à soit on vous a transmis, soit vous portez des mémoires hein, par rapport à tout ce que représente le castor pour vous, ou cette notion de foyer, de famille, d'appartenance, d'engagement, et énormément de peur dessus. Énormément de peur dessus. Et vous allez construire quelque chose, c'est sûr. Hein. Vous allez construire quelque chose, c'est certain. Et c'est au moment où vous allez construire ça, peu importe ce que ce mot construire veut dire pour vous, que vous allez, et on me remonte vraiment des traces de pas dans la roche, et vous qui venez mettre vos pieds dedans, et c'est parfait. Voilà, c'est parfait. Donc ce sera parfait. Ce sera absolument parfait. C'est très joli ce qu'on a ici. Ok, alors, un petit message de fin. On va aller faire une extension. Je ne sais pas encore sur quoi. On va aller clarifier un certain nombre de choses, je pense, mais a priori, il y a une extension. Donc, on va aller faire une suite dans l'extension. On va se concentrer sur la matière. On va aller clarifier un petit peu ce que c'est que cette matière-là au niveau de la destination. Bon, on va voir. Allez, un petit message de fin. C'est un très, très, très joli message. Et on a Chiron, hein, le côté chaotique, hein, Chiron. Lorsque tu te sens impuissant, ce sont tes parts blessées qui t'empêchent d'avancer. Pars à leur rencontre afin de pouvoir les réunir en toi, les guérir et les libérer avec amour. Donc c'est pour ça que c'est aussi chaotique, hein. C'est normal. Ça fait partie du chemin. Voilà pour cette guidance. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé et je vous souhaite une excellente journée.